bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom, c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash. Puis mon invité cette semaine, c'est un humoriste, auteur. Il a 2 podcasts, puis il devient émotif quand on parle de baseball. C'est Thomas Levac. Salut Thomas, ça va? C'est la meilleure description de tous les temps, je vais bien. J'allais bien, mais je vais mieux, là. Ah, c'est cool, c'est cool. J'aime vraiment ton podcast, pour vrai. L'extrait que tu as sorti hier, où avec ta blonde, que vous parlez que tu as pleuré dans le métro, là, c'est un bijou. Allez écouter ça, ceux qui l'ont pas vu, là, c'est vraiment très bon. Mais dans le fond, commencer, ça ressemble quasiment à tes intros aussi, genre d'où c'est que tu viens? Je suis né à Montréal, dans le quartier Petite-Patrie, en 1988. Je suis né près, en face du bar Chez Roger, avant que ça devienne une brasserie. Avant, moi, c'était un bar très sale. Quand tu passais à côté, t'entendais des brrrr et c'est tout. Quand j'ai eu 12-13 ans, qu'on commençait à la rénover, de faire une brasserie présentable où tu peux amener des gens sans avoir peur de pogner l'hépatite B. C'est bon, ça. Ça, je pense que c'est genre Beaubien, si je me trompe pas. Exactement. Ouais. Ouais. Ah, c'est cool, c'est cool. Puis, rester dans le thème du podcast, quand t'as pas de cash, c'est quoi ton repas préféré, ton repas de cheap préféré, mettons? J'adore les pâtes carbonara. C'est cheap, ça? Ça dépend si C'est pas t'achètes cheap, le... c'est cher. C'est drôle parce qu'au début, les pâtes carbonara, c'était cheap. Ils donnaient ça aux ouvriers pour qu'ils travaillent plus. C'est devenu un repas de riche. Pareil pour le homard. Le homard, au début, c'était un repas de pauvre. C'est devenu un repas de riche. Mon repas de pauvre favori, cheeseburger. Cheeseburger, mayo, ketchup, laitue, tomate. Ouais. Avec une Excellent rondelle choix. d'oignon, c'est nécessaire. T'es-tu de ceux qui aiment la version avec le fromage en grains en plus? Yo, je n'étais pas au courant de ça. Ah ouais, Tu changes ma c'est vie. rondelle d'oignon, fromage en grains de près dans le milieu de la rondelle. Ah, c'est bon. Oh, ça c'est indécent, j'adore ça. Ah, c'est cool, ça. C'est le fun, j'apprends des choses aux gens. Tu pourrais. Je me sens utile dans la société. Tu l'es. C'est bien, ça. Puis ton parcours, je sais que dans le fond, toi, t'étais auteur à la base, mais raconte-moi un peu d'où c'est que ça a parti, pourquoi, puis comment ça, puis toute l'histoire, là, dans le Tu fond. veux savoir comment je suis devenu auteur ou comment j'ai arrêté d'être auteur? Ou les deux? Ben, un peu les deux. Puis pourquoi t'as arrêté d'être auteur pour faire de la scène après, puis... OK, commençons par ça. J'étais auteur et je n'aimais pas le milieu des auteurs au Québec. Je trouvais ça extrêmement difficile de trouver des contrats. Je trouvais ça anxiogène à chaque fois que j'avais un contrat. Me dire, c'est-tu mon dernier contrat? Comment je peux avoir un nouveau contrat? Comment je peux être réengagé? Je trouvais ça extrêmement difficile. Alors, je ne voulais plus vivre cette anxiété-là. Puis je m'étais dit, pour être auteur, il faut que tu convainques quelques personnes que tu as du talent. Puis tu dépends de quelques personnes qui disent oui, tu as travaillé ou non, tu ne travailleras pas. Tandis qu'être humoriste s'adresse à des centaines de gens, des milliers de gens, des centaines de milliers de gens. Et si tu rejoins assez de personnes, tu peux vivre et tu peux t'amuser et tu peux créer. Alors, je me suis dit, je préfère aller faire mes blagues dans des bars, me développer, potentiellement devenir bon, m'adresser directement aux spectateurs, plutôt que m'adresser à 2-3 personnes puis espérer que ces gens le m'aiment. Ça a l'air de bien marcher. Ben là, il n'y a plus de spectacle pour là, mais ça va... En tout cas, j'ai... Je m'amusais, je sais que je m'amusais. Il y a des spectacles qui allaient bien, il y a des spectacles qui étaient horribles, il y a des spectacles où tout ce que je faisais, c'était crier des choses évidentes sans punchline. Alors, je ressemblais beaucoup plus à un conspirationniste qui a pris du crystal meth qu'un humoriste. Alors, les gens ne riaient pas. Les gens disaient « J'ai peur. Cet homme doit être enfermé et surveillé par l'État. » Par contre, quand je mets des punchlines, ça se passe un peu mieux. Ah, c'est cool, c'est cool. Moi, j'ai hâte de te voir en show. Ça n'a jamais donné, je pense, que je te vois en show. Mais tu sais, je t'ai vu dans tes podcasts, que je t'ai vu à sous-écoute quand tu parlais de baseball, entre autres, puis avec l'histoire de Rachève. Je pleure pas sur scène. C'est la grande différence entre tu écoutes et moi sur scène. Je ne pleure pas. Ce qui est dommage, pour être le seul humoriste qui pleure. Ça devrait être. Ça pourrait être pas mal. Attends une minute. Check bien ça. Ben là, le monde qui écoute en audio, ils le verront pas, mais si on s'en fout, il va falloir qu'ils payent s'ils veulent voir vidéo. J'aime ça.
J'aime ça, cette attitude. J'attends d'avoir le nombre symbolique de 100 auditeurs pour starter un Patreon. Non, pars là tout de suite. Tout de Moi? suite. Tout de suite. Au pire, parce que si tu pars un Patreon et personne ne te paye, c'est pareil que pas en avoir un. Alors tu t'en fous. Pars là. Tu sais pas qui va te payer. Puis 6 piastres de plus, ben c'est plus que 6 piastres de moins. Go! Go! Bon, ben, après qu'on ait fini d'enregistrer, je vais aller checker ça. Mais pour le monde qui va voir, je vais te mettre un background qui va te parler, je pense. Ah! C'est le stade. C'est tellement laid, le stade. Le stade olympique, c'est dégoûtant. On dirait l'anus d'un itinérant sidatique. Ça va pas bien, le stade. C'est triste. La lumière n'est pas bonne. Le terrain fait mal. C'est terrible. Le terrain de Montréal était réputé pour blesser les joueurs. Vladimir Guerrero, il a une carrière plus écourtée parce que ça faisait mal à ses articulations. Ouais, c'est cohérent avec les routes, au moins. Oh! J'aime ça, j'aime ça. Puis, mettons, à part le baseball, c'est quoi tes influences? Mais j'adore Mike Ward, j'adore tous les projets de Claude Legault quand j'étais enfant et adolescent. Plutôt enfant, j'écoutais beaucoup de Zone Galaxy près de chez vous. Je trouve que c'est une des séries les mieux écrites et les mieux jouées qu'il y a jamais eu au monde. Les Invincibles, tout ce que François Letourneau a écrit. Oui. Je trouve que François Letourneau, c'est un homme qui me rejoint beaucoup. J'aime beaucoup sa série Les Invincibles. J'aime son langage, j'aime sa musique, j'aime son tempo. Quel est ton personnage préféré des Invincibles? Ça, c'est une dure question. Le personnage que je voulais être, c'était le personnage de Patrice Robitaille, Magellan. Mais le personnage que je suis, malheureusement, c'est le personnage de PA, c'est le personnage de François Letourneau. Un homme égocentrique, qui a une mère décédée et qui ne reconnaît pas l'amour de son père. Ouais, c'est vrai que tu parles de ton père des fois à ton podcast. Est-ce que vous êtes réconciliés, si on veut? Ou... Bien, oui, bien. Ça va pas si mal que ça avec mon père. Ça peut juste aller mieux. Et je suis une personne, comme dit ma blonde, insatisfait à tous les points de vue. Alors, je chiale. Ma vie va très, très bien, mais je chiale. Oui, mais je pense que c'est notre trait distinctif. Chaque Québécois, on est tous un peu chialeux. T'as tout à fait raison, je suis d'accord. J'ai déjà eu, un moment donné, j'ai eu des colocs qui venaient du Nouveau-Brunswick et qui étaient comme « Qu'est-ce que vous êtes tous des chialeux au Québec? » J'ai comme « Je peux pas t'ostiner. » Puis, ouais, c'est ça. Puis, pourquoi l'humour? C'est quoi qui t'a amené? Je sais que tu étais auteur, mais pourquoi tu étais auteur d'humour? C'est quoi qui t'a poussé vers l'humour? Je vais répondre à 2 volets parce que pourquoi pas, puis tu m'arrêteras. L'humour, j'ai toujours aimé la télé. Quand j'étais petit, ma drogue, c'était la télévision. J'étais toujours dans la télévision et mes séries favorites, c'était des sitcoms et des dessins animés. C'était drôle. Alors, très tôt, j'ai voulu être drôle. Je me suis dit, j'écoute tout le temps la télévision, je veux écrire la télévision. Et, l'écriture, c'est pareil. L'écriture. Ce qui s'est produit, c'est qu'avant de devenir humoriste et auteur, j'ai préféré lâcher l'école et me droguer. Mais ça va de nulle part, hein? Parce que tout ce que tu peux faire, c'est tu prends de la drogue et tu n'as pas d'éducation, c'est en vendre ou en mourir. Et je me suis dit, ouais, ça c'est un peu plate comme existence. Mais on apprend sur soi, par exemple. Tu as tout à fait raison. Moi, pour de vrai, j'en ai fait, là, moi, j'ai commencé tard, genre, 1er juin, j'avais 17, puis à 23 ans, je suis tombé dans le speed. Let's go. Puis j'ai appris beaucoup plus sur moi et la société en étant un esti de gelé qu'en allant à l'école, mettons. Là. Malheureusement, c'est juste ce que tu dis, mais quand tu arrives devant un employeur et tu dis bonjour, voici mes études, j'ai pris beaucoup de speed, généralement, ils ne veulent pas t'engager. Non, mais c'est clair. Même récemment, c'est cet été. J'ai eu une entrevue, il rouvrait un Mr. Puff à Québec. Puis, à un moment donné, l'entrevue, il demande genre, qu'est-ce que tu fais genre quand tu as de la pression? Moi, je me suis dit, Chris, ça s'appelle Mr. Puff, My Tonight. J'ai dit, ben, je prends un petit 2 minutes, je vais me loader un bowl, puis ça fait baisser la pression. Ben, Chris, à cause de ça, ils m'ont pas engagé, tabarnak. Mr. Puff, puff pas, puis ils jugent ceux qui puffent, esti. Ils font de la nourriture de drogués, disons-le. Ben oui, c'est ça, là. Disons-le, comment, il n'y a personne à jeun. Moi, j'ai arrêté de boire avec ma blonde.
Ah, c'est cool, ça. Et depuis qu'on a arrêté de boire, c'est curieux, on ne commande plus chez Monsieur Puff. Je sais pas si c'est lié. Probablement. Probablement. C'est pareil comme les AW ou peu importe. Ça, je dois l'avouer, même sans aucune substance, je mange beaucoup d'AEW. Ils m'ont C'est eu. probablement le meilleur burger de chaîne qui existe. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est tant qu'à aller d'une grosse chaîne McDo, Burger Crack, non, va. Burger Crack, yo, Burger Crack. Ça, j'aime ça. Ben, moi, j'ai. En fait, la première fois que j'ai fait du speed, je travaillais chez McDo de nuit au coin Sainte-Catherine-Saint-Christophe. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Punk rock. Ah, Je pense que c'est nécessaire à faire du speed. Ça vient avec l'uniforme. Ils te donnent Vraiment. 2 capsules de speed puis un flash. Mais pour vrai, là, on était 2 dans la cuisine. Les 2, on était là-dessus, puis on roulait plus que les 6 employés qui étaient dans la cuisine de jour. Wow! On était des hosties de machines. C'était à belle époque, pareil. Mais, ouais, ça, c'est... Ouais, la belle époque. Tu sais, les lendemains étaient beaucoup moins rough, genre à 23-45, tu sais. Ah, moi, j'ai arrêté de faire du speed à l'âge de quoi? 19-20 ans. Et déjà, mes lendemains étaient rough. Je veux pas savoir c'est quoi mes lendemains à 30 ans. Je veux pas savoir. Je veux Ah, pas tu savoir. Je veux veux pas, vivre c'est dans clair, l'ignorance. tu veux pas. C'est rendu des fois, je mange de la poutine, puis le lendemain, ma journée est dégoûtante. Oh, fuck. J'ai des lendemains de veille de mauvaise bouffe. Fait que je veux pas savoir un truc qui vient alterner ma dopamine. J'avoue, hein. Mais tu fumes-tu du pot ou ben. Zéro. Le Zéro? pot très jeune, j'aimais ça. Jusqu'à temps que j'aime plus ça. Puis genre, je fume pas. Correct, ça. Moi, ça me rend zen. Oh. Mais, cool. Puis, Chris, ça va bien, esti. J'ai plein de questions. J'arrête pas de te poser mes questions, mais c'est pas grave, esti, c'est le fun. Ça, dans le fond, tu fais un podcast, tu sors avec ta gérante. T'es un peu comme le Céline Dion, mais qui est légal. Ouais, c'est Céline Dion, sans la pédophilie. Ben, c'est cool, ça. Puis c'est comment de vivre, habiter avec ta gérante? Pour moi, c'est exceptionnel. Pour elle, c'est horrible parce que elle est ma gérante 24 heures sur 24. C'est-à-dire, des fois, à 2h30 du matin, j'ai des questions sur ma carrière et j'y pose. Et la réponse, c'est tout le temps, ferme ta gueule, écris des blagues. Tout le temps, ça, la réponse. Tout le temps, tais-toi, travaille sur ton art. Puis j'ai pas envie de travailler sur mon art. J'ai envie d'être admiré pour rien. Ça marche pas de même. Les gens n'ont pas juste envie de t'admirer. Tu n'es pas un leader de secte. Tu dois malheureusement proposer une œuvre ou proposer des projets dans lesquels ils se reconnaissent. Il ne peut pas juste faire Wow, Thomas, tu es exceptionnel. T'es pas réel. Ben, Thomas, t'es exceptionnel. Ben, moi, je te le dis. C'est gentil, merci. Ben, c'est cool, mais ça doit être quand même fucked up, pareil. Puis, je sais que ça, tu parlais, tu avais fait tes cours de conduite récemment sur Zoom. Oui, c'est pas terminé. Aujourd'hui, j'ai finalement eu mon examen. J'ai eu ma date d'examen pratique. Oh, nice, nice. Je suis excité. Je suis même pas là-dedans, là. Ouais, ben c'est ça. Là, moi, je suis en train de pratiquer. J'ai pas encore fait l'examen de pratique. J'ai fait l'examen théorique. Mais moi, quand ils m'ont dit, justement, quand j'ai pris les infos pour faire le cours, ils m'ont dit que ça allait se faire sur Zoom. Première affaire, j'ai fait comme c'est quoi l'examen, va-tu être sur GTA? Parce que si c'est ça, je vais réussir haut la main. Mais ça a l'air que c'est un examen avec un monsieur qui a un masque. Fait que... Non, l'examen, oui, j'imagine, oui, je pense. Moi, ouais, c'est un gars généralement très bête qui te dit de faire des choses qui n'ont pas de sens sur la route. Mais non, j'ai conduit peut-être 5-6 fois jusqu'à date. Puis ce que je trouve le plus plate, c'est de se promener dans les zones scolaires. Je suis comme Chris, il y a plein de points qui marchent devant moi puis je peux même pas les faire. Mais ouais, c'est le fun de conduire vite. J'aimerais ça. C'est le fun de conduire vite. Génial. T'as conduit 5 fois, mais c'était le fun de conduire vite.
C'est exceptionnel. La fois qu'on est allé sur l'autoroute, là, j'étais content. J'étais comme, yeah, enfin, est-ce pas de zone scolaire? Puis là, il me disait, il était stressé, mais il me disait, tu vas vite? Je suis comme, non, je vais pas tant vite. Là. À la limite, c'est 118, me semble, la limite, c'est ce que j'ai entendu. Mais ouais, c'est le fun. J'ai hâte d'avoir un chat. Que je souhaite. Ouais, je vais aller vite. Puis, ben, tu sais, dans le fond, tu n'es plus auteur, mais tu es auteur pour toi. Genre, tu écris tes jokes. Comment comment t'écris? C'est-tu comme par flash? C'est-tu tu t'imposes genre des heures devant l'ordi? Ou... Là, maintenant, vu que c'est la pandémie, j'écris plus. Zéro. Je l'admets. Ça sert à rien de mentir. Avant, malheureusement, je fonctionnais juste par flash et ça c'est limite parce que tu fais juste écrire quand tu es allumé. Mais normalement, là, je devrais avoir une discipline d'écriture ou me forcer. C'est ce que je fais pour mes statuts Facebook. Je me force à avoir des jokes. Ils sont bons tes statuts. Merci. Mes quelques auditeurs, je ne sais pas combien que vous êtes, là, mais allez voir, allez liker sur Facebook. Allez voir ces statuts, man, c'est des bijoux. Ah, t'es fin. Sérieusement, là, je me sens têteux, mais Chris, je le pense. Je suis pas tant têteux que ça. Quand je me force à écrire, parce que ce qui est cool je crois à ça, là, quand tu t'imposes, là j'écris, il y a des choses qui jaillissent de toi parce que tu n'as pas d'inspiration, alors tu es obligé d'écrire sur des choses qui sortent. Puis tu as peur, tu n'as pas de filtre parce que tu veux absolument que tu sors quelque chose. C'est à ce moment-là que moi, dans mon cas, je sors des choses complètement abjectes, complètement absurdes sur ma personnalité que je ne devrais pas dire et je crois que c'est les choses les plus intéressantes. Les choses qui méritent d'être dites à haute voix, c'est les choses que tu es prêt à dire à personne. Mais il y a ça que j'aime de toi, genre là-dessus, ça ressemble, je pense, là. Le filtre, il n'existe pas. Il vient d'option, puis on l'a pas pris, là. Mais moi, j'ai un filtre. J'ai un filtre. Ça veut dire qu'il y a des choses que je dis pas, qui sont ignobles. Oh! Fait que ce que tu dis, si ce que tu dis fait passer dans le filtre, je serais curieux d'entendre les affaires qui sont restées stockées dans le filtre. Puis c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça qu'il faut se forcer à écrire, parce que le filtre disparaît. Là, tu sors des trucs de wow, oh, oh, OK. Ah, c'est cool. Moi, c'est ça. Moi, j'écris un peu, mais c'est surtout par flash. Puis comme qu'il se passe rien dans ma vie de ce temps-là, j'ai zéro inspiration. Là. C'est écrit sur quoi? Je suis seul. C'est long. J'aime pas ça, mais en même temps, j'aime ça. Non, c'est ça. C'est un peu plate. Puis là, tu sais, moi, ça fait quoi? Ça fait genre peut-être 2 ans que je fais des shows, mais tu sais, genre des open mic surtout. Genre, j'ai pas... je suis pas vraiment connu, tu sais, mais j'aime ça, sauf que Chris... Là, j'étais supposé avoir ma soirée d'humour qui commençait au deuxième confinement. Fait que là, Non, j'étais comme... non, c'est plate. Ouais, ça me fait un peu chier, là. Je sais que ça fait une couple d'épisodes que je le radote, là, mais je Regarde. l'ai sur le cœur, Dis que c'est une sorte de pub. Si ça recommence, les gens vont savoir que t'es en colère et ils vont t'encourager. Ouais, ben c'est ça. Si ça recommence, en tout cas, c'était supposé être au quartier de Lune Cool. les lundis aux 2 semaines. Fait que si à un moment donné, t'écoutes l'épisode qu'il n'y a plus de pandémie, puis que, ben, check ça, il y a peut-être une soirée. Let's go. Puis, ouais, ça, là, tout à l'heure, on parlait dans une galaxie près de chez vous. Je sais pas si tu as entendu parler, je sais pas où ce qu'ils en sont dans le projet, mais j'avais entendu il y a quelque temps qu'ils voulaient faire une bande dessinée. Mm-hmm. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, genre, mais moi, j'étais fou Mais comme moi, ta mort, mais là, j'attends. ce que j'aimais dans une galaxie près de chez vous, c'était la musique. J'aimais le tempo et le rythme. Et ben, je sais pas si tu peux l'avoir en BD. Quoique je suis mal placé pour parler, parce que la BD, c'est un art que je connais pas, c'est un art que j'accorde pas de temps. Alors, c'est un peu. Oh, wow! Quelle fin! J'ai changé de décor. Alors, ben, c'est quoi? Si ça peut encourager d'autres gens à triper sa série puis aller voir les DVD ou aller voir, streamer les épisodes, j'imagine qu'ils sont sur YouTube, tant mieux. Mm. Ah, moi, j'ai vraiment trouvé ça bon. Puis j'ai hâte qu'il parlait aussi d'un autre film. Ça, j'ai quand même hâte aussi. J'aimais beaucoup la série, pas les films. J'aimais beaucoup que ce soit un sitcom dans un vaisseau spatial. Je trouve ça brillant. C'est vrai que les films étaient moins forts que la série. Ça. C'était différent, c'est deux œuvres complètement différentes. Mais le le deuxième, j'ai moins accroché. Le premier film, je trouvais ça cool quand même.
Deuxième film, je l'ai juste vu une fois. Là. Faudrait peut-être que je le réécoute, mais j'avais pas tant trippé sur le deuxième. Mais je me dis peut-être que le troisième va être bon, mais que. Puis on vieillit aussi, je veux dire, on tripait, on avait 11 ans. À l'âge de 22, c'est différent. Hmm. Puis, côté humoriste, tu sais, on a parlé de Mike tantôt, puis ça, je veux dire, je pense que même moi, ça a été le. Ben, pas le premier, là, tu sais, il y a eu François Pérusse, puis tu sais, j'ai grandi avec les Bleus Poudres, RBO, Pérusse et compagnie. Mais tu sais, quand j'ai vu Mike Ward pour la première fois, je vais être comme, c'est qui ce petit fucké-là avec des cheveux bleus? Il est drôle en crise. Puis depuis, je le suis, genre, mais c'est qui, mettons, tes préférés, toi? Guillaume Wagner, François Bellefeuille, François Morancy, quand j'étais adolescent, je le trouvais particulièrement allumé. Martin Petit, quelle écriture et quel jeu, Martin Petit. J'ai eu la chance de collaborer avec lui, mais Adib avec l'idée, Catherine Levac, je trouve très, 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 très drôle. Euh, c'est les Américains. Il y a Maria Bamford. Si vous aimez l'humour, elle n'était pas sans. Maria Bamford, j'ai vraiment l'impression que ce qu'elle fait sur scène, c'est elle joue et elle explique et elle met en relief la schizophrénie. C'est hilarant. Elle met en relief la schizophrénie et la paranoïa. Là, j'entends, il n'y a rien de drôle dans la schizophrénie, dans la paranoïa, mais comment elle fait, c'est hilarant. C'est hilarant. Qu'est-ce que ce sera bon? Ok, c'est correct? Ouais, j'ai juste pogné une shot de pompe. C'est comme des petites graines, genre, dans le, Comprends. dans le chose. Wouh! Comme... j'aime vraiment pas avoir des graines dans la gueule, peu importe lesquelles. Je Je trippe pas. comprends ça. Je comprends ça. Mais, hey, parlant de graines dans la gueule, quelle belle transition. Meilleure transition. Mais, ton anecdote, t'avais compté à sous-écoute avec les Glory Hole. Ouais. T'étais avant-gardiste, là, c'était beaucoup plus longtemps avant que le gouvernement le suggère. Là. T'étais avant ton temps. Là. Yeah, j'avais une grosse libido, puis je voulais absolument mettre mon pénis dans un être humain. C'est la seule manière que j'ai trouvé. C'est cool. Moi, je m'attendais à ce qu'on parle de pénis beaucoup plus tôt dans l'épisode. Je me suis dit, Thomas Levac, est-ce que ça va parler de pénis au Ça va début? venir de même. Ah, c'est cool. Puis, on parlait justement de Dans une galaxie, tout ça. C'est quoi tes films préférés ou tes séries? Ou... J'adorais, quand j'étais enfant, j'écoutais beaucoup trop Orange Mécanique. Pas enfant, c'est pas vrai. J'avais 17-18 ans, j'écoutais pas ça à 7 ans, excuse-moi. J'aimais beaucoup Orange Mécanique. Le film qui a changé ma vie, c'est Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Ouais. Parce que pour la première fois, j'avais, je pense, 15 ou 16 ans. Plutôt. Bref, c'est la première fois que je voyais un film qui avait un message, qui exprimait quelque chose. Moi, avant tous les films que je regardais, c'est des films avec. Comment il s'appelle? Malheureusement, Steven Seagal! Les seuls films que je regardais, c'était Steven Seagal. Fait que je ne savais pas que le cinéma, c'était une forme d'art. Pour moi, c'est juste un homme avec une queue de cheval qui dit des choses qui n'ont aucun sens et qui bat du monde. Quel médium nul. Là, j'ai vu Photo Jacket, ça m'a ouvert les yeux. En plus, Photo Jacket, c'est drôle. En même temps, c'est tragique. En même temps, c'est une critique. Ça m'a vraiment touché. Et puis, c'est moi, à mon avis, c'est le personnage du caporal qui entraîne les jeunes militaires. C'est le gars le plus drôle de tous les temps. Le général Hart, je pense que le caporal Hartman qui s'appelle. Quel personnage. Il y a eu ça. Quoi d'autre? Tarantino. Quand tu as 16 ans et tu fais du speed, il faut que tu tripes sur Tarantino. Ça vient avec. Je dirais ça, ouais. Ah, c'est cool, ça. Je me suis pogné justement. Cet été, j'étais allé faire un tour au Walmart, puis on a des bacs avec des DVD à 5$. Je me suis pogné Pulp Fiction, puis un double feature de Kill Bill 1 puis 2. M'a coûté 10$ pour les trois films, genre Chris de bon deal, pareil. Je suis pas fan de Walmart, mais Chris, quand ils ont des deals de même, je peux pas les aimer. Je sais pas. Let's go. Check ça, on va se transporter sur Windows XP. J'aime ça. On est beau. C'est le fun, la technologie. Mais non. Puis, côté série, genre, tu sais quoi, t'en écoutes-tu ou
Ou t'es plus film ou. J'adore les séries. J'adore mes séries fétiches. Les Invincibles, j'adorais ça. Ouais. Dans une galaxie près de chez vous, ça m'a vraiment marqué. Radio Enfer, je trouve ça vraiment, vraiment bon. Chez les Américains, j'adore The Wire. C'est, à mon avis, la meilleure série qui a jamais été faite. Yeah, Radio Enfer. The Wire, j'aime beaucoup ça. Les Sopranos, j'aime beaucoup ça. En ce moment, j'écoute la dernière saison de The Crown, qui est une de mes séries favorites, dis-je. Et je dois l'avouer, la chanson d'ouverture me fait pleurer. J'ignore pourquoi. Pour vrai, j'ai vu genre la saison 1, je pense à un début de la 2, mais j'ai comme. Ça n'a pas donné que je le poursuive. T'as pas Mais. embarqué. Ben, c'est pas que j'ai pas embarqué, mais je trouvais ça quand même drôle que lui qui faisait le prince Philippe, il avait joué dans Doctor Who aussi. Mm-hmm. Je me souviens plus c'était qui l'acteur, par exemple, là, mais. Moi non plus, je ne connais pas son nom, mais il est très très bon. C'est mon personnage favori dans la série. Ben, il est quand même cool, pareil, pour un monarque. Il est comme, regarde, je fais mes affaires, esti, je vais prendre l'avion, puis. Mais il est très. Il se prend. C'est le chum de la reine. Il pense qu'il est meilleur que tout le monde. Il est méprisant. C'est un monarque méprisant. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il n'a jamais rien accompli. Il méprise la reine. Il est exceptionnel. Il rentre tout le temps dans une pièce, il méprise tout le monde, il crée une chicane, puis il sort. Il est exceptionnel. Je pense que je vais m'en remettre la série pour vrai. Je vais aller checker ça. Je vais la finir. Combien de saisons là-dessus? Il y a 4 saisons. Dans la troisième saison, il y a mon épisode favori. C'est la sœur de la reine, qui est la fille qui voulait vraiment être reine, qui ne l'a jamais été, puis qui est un peu. Elle voudrait vraiment être reine à la place de la reine. Calife à la place du calife. Et elle trouve son chum la trompe. Alors, c'est un épisode où elle laisse son chum, elle se pogne des jeunes amants. Puis l'épisode, c'est elle qui se tape des beaux jeunes hommes dans la vingtaine et dans la quarantaine. Puis c'est le meilleur épisode. C'est joué par, je me souviens plus, mais c'est la dame qui joue dans Fight Club. Elle joue la blonde de Tyler Durden. Calice. Cette dame. Son nom, là, mais ouais. Cette dame, et elle joue une femme qui se tape des gars de 20 ans. C'est exceptionnel. pendant 60 minutes. Elle couche avec des playboys de 23 ans et elle apprécie. C'est le meilleur épisode. C'est pas pire. Au moins, elle a fait ça à la place de vouloir comme tuer sa soeur pour prendre sa place. Oui! C'est quand même plus soft, là, tu sais. C'est bien mieux avoir des cunnilingus à la Côte d'Azur que tuer sa soeur. Puis, t'écoutes-tu de la musique? C'est quoi qui te fait triper, genre? Ces jours-ci, j'écoute beaucoup Jimmy Hunt et Chocolat, qui sont pas mal la même chose. Jimmy Hunt, c'est le projet de... Chocolat, c'est le projet de Jimmy Hunt. OK. J'ai cru comprendre, je ne vais pas parler à travers son chapeau. J'aime beaucoup, beaucoup ça. J'écoute beaucoup de rap. Freddie Gibbs, c'est un rappeur qui mentionne à plusieurs reprises qu'il vend du crack, qu'il travaille fort. J'aime beaucoup cet homme. Quand je parle beaucoup de Freddie Gibbs, Freddie Gibbs, Chocolat et les Deftones. C'est les trois trucs que j'écoute. Ah ouais. Tu t'ennuies-tu des shows de musique? Zéro. Ah non? Les styles de musique que j'écoute, continuent à faire des shows, let's go. Mais j'allais pas vraiment des shows. Ah, okay. Moi, j'allais à des shows entre 16 et 22 ans. Après, j'ai arrêté. C'est quoi ton show le plus mémorable J'ai eu la chance de voir Radiohead au parc Jean-Drapeau. Nice. Très bon. Et pendant une balade, il y a eu des feux d'artifice qui n'étaient pas voulus. C'est les feux d'artifice de la ville. Ils ont mal parlé. Ils ne savaient pas qu'il y avait de faire. Ils ont passé des feux d'artifice. Et le band, je crois qu'ils ont adapté leur chanson pour les feux d'artifice. Ouais? Tu te rappelles-tu c'était sur quel tune? Je pense que c'est sur Rick Honor. Je suis pas certain. Je connais pas assez. Je connais comme les tunes principales, là. Mais tu sais, je connais pas nécessairement genre les tunes les moins connues. Mais j'ai découvert un band il y a une couple d'années, c'était un band de cover, mais ils reprennent des tunes, mais en version reggae. Ça s'appelle Easy Star All Stars. Cool. Ils ont un album, puis ils s'attaquent à des putains de chefs-d'œuvre. Il y en a un, c'est l'album au complet, Sgt. Pepper des Beatles, mais refait en reggae d'un bout à l'autre. Ils ont fait le même exercice pour Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
Wow! Il y en a un que c'est pas un album complet, c'est plusieurs tunes du même band qui est de Radiohead, qui l'ont appelé Radio Dread. Ah, cool. Puis non, moi je trouve ça cool, tu sais, puis il dénature pas l'œuvre, tu sais, il l'adapte, mais tu reconnais encore la tune originale. Ouais, c'est des excellents musiciens, je comprends. Ouais, c'est vraiment nice. Ah oui, puis il y a aussi Trailer qui ont refait en Ah, reggae. c'est magnifique. Si je t'enverrai le lien tantôt, je Ça pense me que tu ferait trouveras plaisir ça pour sur moi. YouTube. Mais Ça me ferait plaisir. j'ai découvert ça vraiment par hasard, là, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, je sais pas. J'avais downloadé un torrent de Pink Floyd, puis il y avait, Yeah! puis il y avait l'album genre d'eux autres en reggae. J'étais comme, Chris, c'est bien hot, ça. Puis là, j'étais Ça, allé c'est cool, googler. ça, à l'époque. Je le fais plus, là, mais quand je prenais beaucoup de torrents, t'as des surprises. Ben oui, tu sais, ou Puis c'est des fois, comme, tu sais, il y a un groupe qui s'appelle Blonde Redhead. OK? Puis cette band-là, j'ai vraiment découvert par hasard sur LimeWire parce que c'est complètement autre chose que de la musique que je cherchais. Mais Ah, génial! fait que, tu sais, Yes! c'est quand même cool parce que mon envie de me crosser m'a fait découvrir un band. Ah, c'est incroyable! Ah, génial! Puis Crois-tu que le Ben a fait exprès? je pense pas. Je OK, sais pas. génial. C'est impossible! Est-ce que c'est possible? Ben, je pense que le band existait avant Internet. Fait que, Ah, je comprends, je comprends. C'est pas un Ben. mais je pas. Hey, est-ce que ce serait bon comme modèle d'affaires que notre musique soit facilement piratable? Ouais, t'as raison. Puis, moi, ça, j'ai une couple de petites questions, genre en rafale. Écoute, Mettons, chat ou chien? chat, Chat? Eh, oh, chat, sans mine, équivoque. je vais te la montrer, mais je sais pas où qu'elle est. Ah, Mais mais j'ai. C'est un de mes amis, il l'a trouvé au mois de juin. Puis son propriétaire, pas son concierge, il a pété une coche. Il a dit, ah, t'as déjà un chat, t'as pas le droit d'en avoir deux. Fait que là, moi, j'étais comme Chris, je veux pas qu'elle finisse dans la base du 1er juillet. Fait que je l'ai rescapé. Puis ah, je c'est savais pas comment gentil. l'appeler. Puis vu qu'elle me mord tout le temps, ben l'actualité du mois de juillet m'a fait trouver que j'allais l'appeler Marie-Pierre. Vu qu'elle est tout le temps en train de me Ah, mordre. c'est exceptionnel. Ah, je suis Puis que content. moi, pas de Marie-Pierre, le barbe, j'ai chat de qui l'air de mord le Safia monde. Nolin. Fait que, tu sais. Ah, c'est incroyable. Puis, vu ben, ça fait pas longtemps, genre, qu'il y a eu les élections américaines, lequel le plus creepy, Trump ou Biden? Les deux sont creepy, mais c'est dur de battre Trump parce que Trump, ce qui le rend creepy, c'est qu'il veut coucher avec sa fille. Ben, Woody Allen, ça l'a pas empêché d'avoir une belle carrière. Oui, mais c'est une fille adoptive, puis c'est pas mieux, mais c'est pas, tu sais, il y a de quoi de particulier de vouloir fourrer. T'es tellement narcissique que tu désires une version féminine de toi. C'est, wow, on est ailleurs. On est ailleurs. En plus, tu te vends tu t'aimes coucher avec des filles qui participent à des concours de beauté. Non, malheureusement, Trump l'emporte sur Biden. Ah ouais, Niveau creep. c'est bon. Mettons, sur une pizza, pour ou contre les ananas? Je suis pour. J'apprécie l'ananas sur une pizza. Ouais, correct, ça. C'est pas dégueulasse, mais je l'ai essayé une fois, puis j'ai pas voulu retenter. Côté vocal, Céline Dion ou Ginette Renault? Ginette, faut que j'aille. Non, Ginette. Elle a Je une suis très belle d'accord, voix, Ginette. je suis d'accord, pour vrai. Euh, François Mascotte ou Gad Elmaleh? C'est la meilleure question. Euh, Gars, c'est horrible ce que je vais dire. Les deux ont péché au niveau humour stand-up. Par contre, François Massicotte, il a volé des millionnaires. C'est-à-dire qu'il a volé, mettons, très malin. Pas bon, là, mais il a volé quelqu'un qui a déjà beaucoup. Tandis que Gad Elmaleh, ce qui est malheureux, c'est qu'il fallait des gens moins nantis que lui. Et il semblerait même qu'il est réputé pour voler aux jeunes humoristes français débutants. Ah Donc, il prend ouais. un jeune humoriste débutant qui n'a rien, il vole son meilleur matériel. C'est inadmissible à mes Ah, yeux. c'est C'est clair. volé Jerry Seinfeld. Le gars, il vaut près d'1 milliard. Come on. Mais moi, je ne cache Voler pas un gars comment qui. c'est qu'ils sont rendus aussi proches, les gens, ensemble, que
Sans moi, tu me volerais mes jokes. Je voudrais pas être ton ami, là. Ouais. Je pense que Jerry Seinfeld produit des spectacles, ou un des deux produit des spectacles. Je pense que Jerry Seinfeld fait de l'argent avec Gad Elmaleh. Alors, Ah, peut-être, s'il fait ouais. de l'argent, tout est réglé. J'avoue. J'avoue. Puis, ben, moi, c'est pas mal ça les questions que j'avais. Y a-tu quelque chose que tu as le goût de plugger ou de jaser? Moi, j'ai encore toute l'après-midi, j'ai rien à faire, je suis en confinement. Moi, il faut que j'aille voir ma fille, parce que ma fille vient d'arriver à la maison. Ben, j'ai deux podcasts. Mon podcast, c'est le podcast de Thomas Levac et Couple ouvert. S'il vous plaît, c'est gratuit sur iTunes, Spotify, YouTube et Google Podcast. Je suis là. Sinon, pognez-moi sur Internet. N'hésitez pas à venir m'écrire en message privé. Je vais jaser avec vous autres. Si vous me trouvez comique, encouragez-moi. Si vous me trouvez pas drôle, commentez quand même. Commentez que je suis pas bon. Ça fait rouler quand même mes statistiques. Ben oui, ben oui. Ben c'est cool ça, Chris. Ben merci d'avoir accepté. Sur ça, pour mes quelques auditeurs, ben à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Puis, hey, juste pour savoir, ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires le mot girafe. Pourquoi girafe? J'ai aucune hostie d'idée, c'est le mot qui m'est passé par la tête. Ah, ça, c'est exceptionnel. Fait que sur ça, à la semaine prochaine. Bye tout le monde.